Tu es le dernier chevalier lumière. Je te donne ma puissance et ma connaissance. Tu dois poursuivre ta route, mais tu ne seras pas seul. Voici l'homme que j'ai choisi. Ernie, je te remercie. Je vais sûrement avoir la meilleure note pour ce film. Tu veux pas qu'on fasse le dernier plan? Je crois que le type avec son détecteur était dans le champ. Non, je vais pouvoir couper. Et mon film ressemblera davantage à un Fellini. Je vous ai pas entendu entrer. C'est bien normal. Quelle sorte de flic je serais si je savais pas surprendre les gens. Hein. Alors, tu contemples les étoiles? J'ai déjà repéré presque toutes les constellations qu'on peut voir d'ici. Tenez, oh. Dans environ 1 heure, on va voir apparaître la pleine lune à l'horizon. Oh, ne m'en veux pas, Ernie. Avec Mooney, on a été désigné pour surveiller un parking. Je suis passé pour te prévenir. Alors, je vais garder votre dîner au chaud. Ouais, c'est ça, d'accord. Oh, juste après tout, Mooney attendra quelques minutes. Explique-moi ce que t'as vu. Bien sûr, il y a Pégase, le cheval volant de la mythologie grecque. Ah. C'est là, au-dessus. Et il est déjà là? Ah oui? Ah bon? Je peux regarder? Ah oui? Je vois des étoiles. Mais ça, je vois pas de cheval. C'est vrai, il faut parfois un peu d'imagination pour reconnaître quelque chose. Ah. Vous voyez au-dessus, 3 étoiles. On imagine que ça ressemble à un chien. Ah oui. Oui, un chien. Pourquoi pas? Comme ça, là? Oui, oui. Et dis donc, c'est un vrai zoo qu'on a au-dessus de la tête. Aïe. Avance. Allez, descends par là. Dépêche-toi. Plus vite. Non, je vous l'ai dit, je paierai la semaine prochaine. Non, c'est maintenant. J'en ai assez de toutes tes salades. Depuis le temps que tu nous mènes en bateau. Allez, descends par là. Non, non, je paierai. C'est maintenant que je veux le fric, pas demain ou la semaine prochaine. Maintenant. Est-ce que t'as compris?
pas dîné une seule fois à la maison cette semaine. Quand je pars travailler, Ernie dort encore. Quand je rentre, il est déjà endormi. Ça peut pas durer. On vient de nous avertir d'un enlèvement possible à la hauteur du 1400, Richard. Vous êtes le plus près. Vous y allez? Ah, oui, bien reçu. Ici Rizzo, on y va tout de suite. Ici Rizzo, on est sur place. Est-ce que vous voyez Ernie? Ernie? Oui, c'est lui qui nous a prévenus. Oui, il est là. Ernie, tu restes là, on va s'en occuper, d'accord? Ouvrez, police. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui est là, mon petit cœur? Eh bien, c'est la police. Ah, il est 9h. Oui, je devine. Nos invités font un peu trop de tapage. Eh bien, Je reconnais qu'on a bien mérité notre contravention. Je vous promets de faire moins de bruit. Entrez donc prendre un verre. Ah oui, je vous en prie. Non, merci. Sans façon. Désolé d'avoir interrompu votre soirée. Ah, je te l'avais dit, la musique C'est marchait vrai. trop fort. Au revoir, messieurs. Conduisez prudemment. Ernie, je sais que tu es certain d'avoir vu quelque chose, mais en réalité, ce n'était qu'un type qui avait trop bu et que ses amis raccompagnaient. Essaie de mettre un frein à ton imagination. Je sais ce que j'ai vu. Allez, rentre à la maison, on parlera de tout ça demain. D'accord? Tiens-le bien, il est lourd. Ça y est, on n'a pas intérêt à traîner dans le coin maintenant. Oh. Ernie, je suis là. Moi, je suis ici. Alors, t'as passé une bonne nuit? Oui, très bonne. Ah, ben, tant mieux. À propos d'hier soir, Je t'en prie, Ernie, oublie ça, c'était une erreur. non, mais quelque chose d'autre s'est passé après. Il faut que vous le sachiez. La camionnette d'une pizzeria s'est garée là un peu plus tard. Ah, c'est vraiment très suspect, Ernie, surtout quand on sait que ces gens donnaient une soirée hier. Il y a 2 types qui sont sortis à l'arrière de la maison. Ils avaient l'air de porter un corps enroulé dans une couverture. Quoi? C'est sûrement le type que les 2 gars avaient kidnappé. Ils ont mis le corps dans la camionnette et ils sont partis l'enterrer quelque part. Ouh, il est aussi possible que ce qui ressemblait à un corps enroulé dans une couverture n'était en réalité qu'une couverture sans rien dedans. Oui, c'est possible, mais c'était bien encore. Ernie. Écoute, tu passes une partie de la nuit à scruter les étoiles dans le ciel, cherchant à donner des formes à des choses qui n'existent pas. Peut-être que ça t'influence un peu. Peut-être que c'est pour toi la source de rêves bizarres. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tu n'as pas pu voir de cadavre transporté dans une couverture et balancé à l'arrière d'une camionnette. Tu as compris? J'ai relevé le numéro de la plaque d'immatriculation. Vous allez pas faire une enquête? Non, je vais aller dormir. Et toi, tu vas à l'école. Oui, Ne mais- me parle plus de ça. Et ne va pas traîner du côté de cette maison. Monsieur Rezzo m'a dit de plus venir par ici. Allez, suis-moi. Si Monsieur Rizzo découvre que j'espionne ces gars-là, je te jure qu'il me tue. Chut. Pourquoi est-ce que personne veut me croire? Pas même Monsieur Rizzo. Je comprends rien. Ernie, c'est comme ça les parents, tu sais. Ils s'imaginent parce qu'on a la moitié de leur taille qu'ils doivent croire que la moitié de ce qu'on dit. Ernie, regarde. tu as parlé à Vinny? Oui, il a trouvé 2 gars et 3 camions pour nous aider à embarquer la camelote. Bon. Et on aura besoin d'eux dans quelques heures. Connie va s'occuper des téléviseurs et des magnétoscopes, ça sera le premier camion. Ouais, ça nous aidera. Et pendant ce temps-là, on efface le numéro de série sur le matériel et on se tire avec tout ça vers... Waouh, qu'est-ce que ces types ont fait pour avoir tant d'argent? Viens vite. Ernie, Je sais pas trop. attention le portail.
Merci. Écoute, Orny, maintenant on va entrer pour trouver des preuves. Pas question, on doit pas pénétrer à l'intérieur d'une maison. Je crois qu'il vaut mieux appeler Monsieur Rizzo. On n'a pas le temps, voyons, écoute. Imagine qu'il se débarrasse de la camelote aujourd'hui. On n'a plus le choix. Il faut entrer ici, trouver des preuves pour faire épingler ces types. On est les seuls à pouvoir le faire. Allez, viens. Mouni! Mouni! Arrête ce type en bicyclette! On les mains! Police! Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit d'appeler un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat. Oh! Allez, sortez de là en vitesse! Ah, toi, tu te mouilles jamais dans ces cas-là, hein? Non, j'aime pas faire de vagues. Conduis-le à la voiture. À toutes les unités, on nous signale au 1400 boulevard Rothschild de nouveaux incidents. Appel à toutes les unités, rendez-vous au 1400 Rothschild immédiatement. Monsieur, sergent détective Rizzo, désolé pour cette fausse alerte, on prend la Ce suite. n'est pas une fausse alerte, sergent. Sans la vigilance d'un voisin, on n'aurait jamais pu mettre la main sur ces deux gars. Entrée par effraction, probablement vol, et refus d'obtempérer. Pas mal, hein, pour 12 ans. C'est vrai? Mais pourquoi? Et comment? Asseyez-vous, asseyez-vous. Oh, Jack, pouvez-vous m'expliquer comment une telle chose a pu arriver? Ça risque de faire très mauvais effet dans votre dossier. On a déjà fait face à ce genre de problème. Vous vous souvenez quand Ernie a ramené tous ses chiens à la maison? Comment rédiger le rapport? Le service social du département a une bien piètre opinion des enfants qu'on envoie en prison. Il ne va pas aller en prison, ne vous inquiétez pas. Le capitaine Blancs discute avec le juge pour enfants et va arranger cette histoire. Il va faire tomber les charges d'entrée avec effraction. Et quand on rentrera, il aura droit à un sermon maison. Ne vous montrez pas trop sévère avec lui, ce n'est qu'un enfant. Patricia a raison. Ernie est un enfant. Les problèmes de la prison ne se poseront de façon cruciale que vers les 16 ans, quand il piquera des stéréos, qu'il volera des voitures. Je voulais pas dire ça. Sergent Rizzo? Oui? Monsieur Ben Hook. Oh, le père de Travis. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Vous vous démenez pendant 12 ans en essayant de guider un garçon dans le droit chemin et trouve le moyen de tout détruire en un après-midi. Rizzo, le juge pour enfants laisse tomber pour cette fois. Ils sont relâchés et confiés à la garde des parents. Vous me devez une fière chandelle. Merci, capitaine. On a trouvé les preuves évidentes. Une cassette vidéo. Manque de chance, ils ont dû carrer le pantalon d'un des gangsters. Monsieur Rizzo. On se parlera plus tard. Ravi de vous revoir, sergent. Je suis Harry Berglund, le locataire du 1400 boulevard Rothschild. Ah. Est-ce que ce sont les petits mécréants? Qu'est-ce que vous faisiez chez moi, petit coquin? Ah, monsieur Berglund. Appelez-moi Harry. D'accord, Harry. Je suis le père de Ernie. Écoutez-moi, je peux vous assurer que ces garçons ne sont pas des criminels. Et ils sont coupables d'une trop grande imagination et leur jugement a été léger et hâtif. Harry, ces enfants croyaient que vous aviez réellement kidnappé un type, que vous l'aviez tué et que vous aviez récupéré une rançon. Ah, alors c'est ça. Eh bien, dans ce cas, je comprends tout. Vraiment? C'est pas si grave, sergent. On a tous lu le Club des 5 quand on avait leur âge. On rêvait de découvrir un crime, de résoudre l'énigme. Eh bien, ces garçons ont vécu une vraie vie de détective comme leurs idoles. On ne peut pas leur en vouloir pour avoir le goût de la lecture. Est-ce que vous voulez dire que vous retirez votre plainte? Eh bien, oublions tout ça. Essayons de pardonner à mes petits aventuriers. Tout est ici, les billes, le gomme, le canif, les grenouilles séchées, une caméra vidéo et maintenant signé en bas. Vous faites pas de soucis. Il n'aura pas l'occasion de se servir de ce superbe joujou avant qu'il soit longtemps. Ah, merci, Harry. Ouais, merci à vous. Écoutez-moi, je veux que tout soit emballé et embarqué en un temps record. Caméra, téléviseur, enfin tout. Si on emballait tout à chacune de tes petites crises de parano, on n'aurait jamais touché un seul dollar. C'est plus sérieux qu'on ne croyait. Le flic qui est passé l'autre nuit, il habite dans cette rue en face. Son fils est l'un des mômes qui sont entrés dans la maison. Et alors? La pièce est fermée à clé, ils n'ont rien vu du tout. Erreur.
Ces enfants nous espionnaient. Avec une caméra vidéo, ils nous ont vu empoigner Benzinger, ils ont vu l'argent de la livraison de ce matin, ils ont dû tout filmer. Est-ce que la police a vu ce film? Non. Alors récupère-le, tu as largement le temps, Harry. Monsieur Rizzo! Oui, qu'est-ce que tu veux, Ernie? Vous êtes bizarre, je vous avais jamais vu comme ça avant. Ernie, je suis comme ça quand je suis en colère. Et si tu veux mon avis, tu ferais bien de t'habituer à me voir dans cet état. Je pensais pas que vous seriez aussi furieux. Sincèrement, je... Je ne suis pas seulement furieux contre toi, mais aussi contre moi. Un père doit savoir prendre le temps de regarder dans un télescope avec son fils. Et lui dire, ça c'est une couverture, ce n'est pas un cadavre. Et le fils doit savoir lui dire, oui, papa, tu as raison, j'ai trop d'imagination, je vais au lit. Allez, tu ne fais pas arrêter demain matin pour vol avec effraction. Dans le cœur, la loyauté s'affirme et grandit. Comme ce chêne magnifique. Ça, c'est un érable? Tu crois? Ah oui, on étudiait les arbres en classe. Je croyais que tu connaissais tout. Pas vraiment, non. Mais ça aurait été bien agréable si tu avais pu le croire un peu plus longtemps. Alors si tu te trompes quelquefois sur les arbres, tu peux te tromper aussi sur un tas d'autres choses. Comment je peux être sûr que tu as raison? Ah, tu ne peux pas. Tu es un enfant. Et c'est justement un des risques que tu devras prendre. Ernie, t'as failli m'assommer? Oui, ça j'ai failli. J'ai frappé. Tu t'es fait sonner les cloches, toi aussi? Tu parles, je te raconte pas, mes parents pensent déjà m'expédier en pension dans une école du New Hampshire. Cette fois, je suis fichu, à moins de convaincre les flics que cette ordure de Berglund est un voyou. C'est ça. Doucement, marche arrière. Tout ça s'est passé tellement vite. Ça va, stop. C'est ça. Tu vois à droite, près de son coude, ça c'est le fric. Je suis pas sûre, c'est assez flou. Ça fait des heures qu'on regarde ce film. Peut-être qu'on cherche à voir des choses qui n'existent pas après tout. Je suis sûre que c'est le fric. Il pouvait peut-être le compter ou quelque chose comme ça. Travis, tu vois cette chose sur la table? À ton avis, c'est quoi? Un revolver. Cette fois, ils vont avoir la preuve de ce qu'on a dit. Bonjour les enfants. On peut vous parler une minute? C'est sûrement le père d'Ernie. Il veut savoir si son fils est ici. Ouais, c'est bon. Occupe-toi de celui-là. Et qui que ce soit, dis-lui que tu rappelleras. Ernie, et il faut qu'on parle. Ah, tu sais, je suis désolée à propos de cette histoire. Je peux te rappeler? Pourquoi? Tu veux bien? Oui, oui, j'ai quelque chose dans le four. Je t'aime, papa. Ernie a des ennuis, mais appelle papa. Compris. On ne joue plus à cache-cache. Donne-moi le film ou alors je fais la fête à ton copain. Où il est? Ici, il est ici. Par ici, par ici.
La réaction n'est pas un peu excessive? Qu'y a-t-il de si étrange qu'un enfant appelle son père papa? Bah, tu ne peux pas comprendre. Il a dit aussi qu'il m'aimait. Ah oui, je vois ce que tu voulais dire. bien. La voiture, tous Oui, les ça deux. va. T'es sûr? Je suis en pleine forme. C'est le film de Trévis qu'il voulait prendre. Ouais, j'ai compris. Bon, on va rentrer à la maison. Et je crois qu'on a quelques petites choses à se dire. Oh, c'est merveilleux. Oh, Jack, c'est merveilleux. Dites-le encore une fois. Je parlais des étoiles. Je crois que c'est magnifique, Kearney, et cette passion qui le rapproche des choses, de la nature. Un microscope aurait aussi bien fait l'affaire. Et ça nous aurait causé moins d'ennuis. Oui. Mais grâce à ce télescope, vous êtes là près de moi cette nuit. Bonsoir, mademoiselle Blake. Monsieur Rizzo vous a montré les constellations? En réalité, il était déjà en train de défier sur un autre sujet. Oh, attends une minute, qu'est-ce que j'ai entendu dire? Tu as appelé Monsieur Rizzo papa? Eh bien oui, tout bien réfléchi. Je trouve qu'un homme comme Monsieur Rizzo ferait un bon père. Ouais, vous voyez, Patricia, ce n'est pas simplement en changeant votre façon d'appeler quelqu'un que vous modifiez les sentiments que vous éprouvez. Enfin, je veux dire, Kearney et moi, on a conclu un accord et on est bien comme ça. Voilà. Enfin, ce que je veux essayer de vous dire, c'est que... Vous l'aimez et il vous aime, et c'est ce qui est le plus important. Oui, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça.